je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 2 avril et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 3. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais reprendre le cachou, c'est sûr. Je le prends tout de suite, là, dès ce matin. Ah, mais là, ma paire d'aiguilles, chercher ma paire d'aiguilles 2, elle est là. Bah, je vais la mettre dans ma trousse. Hop, voilà. Voilà. Elles étaient avec les chaussettes d'Arnaud. Donc, reprendre mon cachou, qui n'est toujours pas le mien. Je sais pas pourquoi je dis mon, c'est pas le mien. Mon tricot cachou. Voilà, là c'est le mien. Donc, il y a toujours du vent, hein, mais bon. On n'a pas changé de jour, et puis même en changeant de jour, de toute façon, demain il y aura du vent aussi. Donc voilà. Objectif, donc faire 5-6 rangs, hein, comme d'habitude. Mais là, les faire réellement. Là, je vais le prendre tout de suite. Voilà. Et il est 9h. Voilà, donc pour le gilet cachou, donc que je tricote pour Laura, donc de Woolbags. Ça fait un moment que je l'ai pas pris lui. Hein. J'espère que je vais me souvenir. Oui, je vais me souvenir. Les torsades sont très simples à faire. Donc là, je suis sur les torsades de cette rangée. Je viens de commencer, j'ai fait un rang déjà dessus. Enfin 2. Puisque j'ai... Ah non, j'ai pas fait le rang en retour. Donc j'ai réellement fait un rang. J'ai même pas fait le retour. Puisque sur le rang envers, il n'y a pas de torsade à faire. Hein. Les rangs envers sont... on tricote les mailles comme elles se présentent. Voilà. Donc là, j'ai fait un rang. Donc j'espère arriver au moins à la moitié du motif. Et il y a sur il y a 2 lignes de torsade à ce niveau-là. Puisque je ne sais pas si vous voyez, donc là il y en a 3. En fait, on alterne entre 3 et 2. 1, 2. Et là, hop, 1, 2. Voilà. C'est une alternance, vu qu'on a 5 lignes. Une fois, il y en a 3 et une fois, il y en a 2. Voilà pour le cachou, qui est très grand. Hein. Je tricote la taille 136. Donc, c'est grand. Voilà. Je les tricote donc dans les laines de Laura. Donc on double une fingering et une mohair qui sont magnifiques. Franchement, j'adore le rendu de celle-ci. Elle est fort. Les speckles sont vraiment très beaux. J'aime beaucoup. Désolée Zaya. Voilà. Trop beau. Et le mohair est très beau aussi, mais on voit beaucoup moins les speckles. Et donc les deux mélangés. Hop, je vais vous montrer sur le jersey. C'est magnifique. Hop, voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Hein. Franchement, j'adore. J'adore. Voilà, donc pour le gilet cachou. Hop. Ensuite, que vais-je prendre d'autre aujourd'hui? Je vais filer, mais j'ai pas encore préparé mes fibres. Ah bah non, oui. J'ai dit que j'attendais d'avoir... Bon bah je vais filer du bleu. Encore une fois aujourd'hui.
parce que je voulais commencer à filer pour le pull, non, pour le gilet que je vais tester donc pour Ivy Crea. Mais on n'a pas encore reçu les explications donc du modèle. Et du coup, bah, je sais pas combien de grammes il va me falloir et tout. Donc je vais attendre. Du coup, je vais refiler un petit peu de bleu pour mon Into the Wild. Je vous ai montré quoi hier? J'avais fait quoi? J'avais pas fait du bleu hier. Ah non, j'ai fait le rose et le mauve. Exact. Donc là, allez, on va prévoir du bleu pour 2-3 jours. Et puis après, j'espère qu'on aura le test. Hein. Parce que bon, c'est pour août, mais quand même, quoi. Et le filet, c'est long, hein. Et moi, j'ai pas de rouet. Parce que... Alors, d'une, j'ai pas de rouet, je file au fuseau. Et de deux, j'ai pas de stock des chevaux filets main. Donc là, ce projet, je vais le faire réellement de A à Z. Le filage, le tricot, tout. Je vais vraiment tout faire pour le test. Du coup, bah, il va falloir que je m'active un peu, je pense. J'ai pas envie d'être en retard. Hein. Bon, après, c'est pour août. Mais, non, on est avril, on n'est pas mai. Avril, mai, juin, juillet, août, ça fait 5 mois. Ouais, bon, en vrai, on est large. On est large, je pense que je vais y arriver. Hop, donc je prépare ma petite fibre. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma promo d'anniversaire. Parce qu'il n'y a pas que le patron Nemo qui s'est vendu hier, mais ça dure tout le mois. Hein. Donc n'hésitez pas, vous n'avez rien raté si jamais vous n'étiez pas au courant. Je vous offre donc 15% tout le mois sur tous mes patrons. Voilà. Hop. Voilà, donc ma petite fibre est prête pour être filée. Ensuite, crochet. Pas le capitaine. Hein. Où est mon léprechaune? Il est là. Donc, en crochet, voilà ce que j'ai déjà. Donc, hier, je n'ai pas crocheté. Et donc, aujourd'hui, je vais recommencer une deuxième jambe. Parce que si moi, j'ai besoin de 2 guêtres, mon léprechaune a besoin de 2 jambes. Voilà. Donc, voilà mon avancée du moment. 2 bras, 1 jambe. On est pas mal, hein. Ça avance. Hein. Je l'ai commencé le 17 mars, du coup. Ouais, ça fait une quinzaine de jours. Bon, ça va. Moi, ça me va. J'ai pas d'objectif. J'ai pas besoin d'un léprechaune dans 2 jours, quoi. Hein. Clairement, c'est juste pour m'amuser. C'est du crochet. C'est du coup aussi pour me remettre un peu dans le crochet et prendre un petit rythme crochet. J'aime bien crocheter 10 minutes, 15 minutes tous les jours. Voilà. Je pense que je vais chercher d'autres patrons à crocheter après, histoire d'avoir toujours un petit peu de crochet sur mon crochet. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, Sylvie m'a conseillé 2 chaînes YouTube, donc il va falloir que j'aille voir ça. Va falloir que j'aille voir ça. Voilà. D'ailleurs, hop,
les petits fils de ma chaussette dans ma boîte à l'éprochonne. Voilà, ensuite, ensuite live. Donc, pendant le live, je vais avancer. Est-ce que je la finis en 1 heure ou pas? Ah non, j'y crois plus. J'y crois plus, c'est trop long ce point. Vous avez une grosse vue de mes talons. Il me reste pas grand chose, hein, j'en suis pas loin. Mais c'est pas fini encore. Donc objectif, allez, au moins faire le pied. Oh, le pied, ce serait bien. Ce serait le pied de faire le pied. Hop, donc faire mon petit pied. Et puis il me restera la pointe. Donc j'en suis là. Ouais. Voilà, voilà. Donc on verra. Est-ce qu'en 1 heure, je peux finir ça? Ah, peut-être. Bah, vous verrez tout à l'heure pour vous. Moi, il faut que j'attende tout à l'heure aussi, mais pour vous, c'est plus rapide, je pense. Parce que moi, il est 9h10 là, donc il faut que j'attende... Ah oui, je les prends à quelle heure? Je ne sais pas, parce que j'ai 4h30 maintenant de live. Eh bien, je vais les prendre 1h30, voilà. Comme ça, peut-être, c'est un espoir de les finir. Je vais les prendre de 13h30 à 15h. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon test. Mais il va me manquer un encours là. J'ai plus assez d'encours. Je vais prendre... Attendez. On a dit de 13h30 à 15h les chaussettes. Donc de 15... J'ai plus d'encours. Eh bien, je sais ce que je vais faire. Alors, est-ce que je... Ah, 2 possibilités. Soit je prends 2 heures mon test, ce qui serait pas mal puisque c'est un test. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, je vais prendre 2 heures mon test. Donc, en 2 heures, j'ai dit que j'avais quoi? 14... une vingtaine de rangs, de tours. On va essayer de rejoindre en rond. Puisqu'il me reste une vingtaine de tours à faire. Non, pas rejoindre en rond. Séparer corps et manche. Je raconte n'importe quoi. Donc de 15 à 17h, je prends lui. Avec la pause goûter. Donc ça fera pas complètement 2 heures. Donc lui, je suis sur les augmentations manches. Donc la manche, on l'a commencé comme ça en faisant toujours le même nombre de mailles. Puis on est venu faire des augmentations de chaque côté pour construire l'épaule. Voilà. Donc là, il me reste, je suis à la 5e répétition. Donc je dois en faire 9. Donc il me reste 2 x 4, 8, plus les 14 rangs. C'est ça, il me reste 22 tours. Donc, je vais au moins essayer de finir les 8 tours des augmentations manches. Et après, commencer les augmentations raglan. Voilà. Donc là, j'aurai un tour. Là, je vais augmenter que de 4 mailles par tour après. Pour le raglan. Alors que là, pour les manches... J'augmente de 8 mailles par tour. Donc il y a pas mal d'augmentation quand même. Hein. C'est mine de rien, il va pas aussi vite ça va pas très très vite les débuts de raglan.
Après, une fois qu'on est sur le corps, c'est plus facile. Enfin, c'est plus rapide. Il n'est pas compliqué du tout à faire. Hein. Voilà. Donc voilà pour mon Orobanche. Ensuite, tirage au sort. Tirage au sort. Hop. Donc, que vais-je faire aujourd'hui? Donc, nous sommes mardi. La dernière fois qu'il y a eu live, donc c'était dimanche. Et le dimanche, je prends tous mes encours de petits papiers tirage au sort. Mais le mardi, j'en tire juste un seul au sort. Voilà, donc dimanche, j'ai tout avancé. Ma Stamina Blanket, mon Into the Wild, mon Pink Velvet et mon gilet Cocoon Me. Et aujourd'hui, ça va être mon Pink Velvet. Et ben voilà. Je crois que le sort veut que je termine des encours. Alors, mon Pink Velvet. Bon, il sera pas fini aujourd'hui, hein, mais c'est, on va dire, c'est celui qui est le plus proche d'être fini, puisque je suis déjà sur le corps. Alors, les sacs en cours, c'est pratique, mais alors tout s'en mêle dans les sacs en cours. Hop. Donc, il y a un gros paquet de nœuds. Les fils se prennent toujours dans les aiguilles. Hop. Ou les aiguilles se prennent dans les fils, je sais pas. Voilà, voilà. Donc, mon Pink Velvet. J'aimerais bien l'avoir fini fin avril. Si ce n'est pas avant. Le cal d'André Amaury dure jusqu'à fin mai. Donc là, à ce niveau-là, j'ai le temps. Si vraiment je vois que je le tire plus au sort, bah, je le prendrai en plus. Hein. Vu que j'ai plus beaucoup d'encours. Non, j'en ai plus beaucoup. Je suis obligée de faire 2 heures par live. C'est que j'en ai plus assez. On est d'accord. Hop, donc voilà mon Pink Velvet. Eh bien, on va continuer le corps. Hein. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est du jersey en droit. J'ai combien sous emmanchure? Je crois qu'il est préconisé 25 cm sous emmanchure. Je ne sais plus. Mais moi, je vais faire plus. Hein. Je veux pas d'un cropped. Je veux que ça me tienne chaud. Là, j'ai 6 cm et demi, on va dire. On va essayer d'aller à 10. Ce serait pas mal. 10 cm. Hop. Ah, les aiguilles. Hein. Hier, je portais mon cal d'Agile. Et Hélène, elle n'a pas arrêté de me dire « Oh, il est beau ton pull, mais comment tu fais pour faire des beaux dessins comme ça dessus ?» Elle ne sait pas faire de jacquard. Je lui dis « Mais pour travailler votre main, il faudrait qu'on reprenne des séances de tricot. » Je lui dis « Ça vous ferait de la rééducation. » Enfin non, pour vous, c'est pas hier, c'est avant-hier du coup. Pour moi, c'était toujours hier. Mais lundi, voilà. Lundi, quand je suis allée voir Hélène, elle m'a... Alors, je n'ose même pas imaginer quand je lui montrer celui-là. Waouh, il en jette trop celui-là. Il est trop, trop beau. Je l'adore. Je l'adore, voilà. Quoi vous dire de plus? Hein? Il est beau, je l'adore. Il est tout doux. Pour rappel, donc je le tricote en suri. Et ben voilà, maintenant c'est jersey en rond. En rond, en rond, en rond, en rond. Donc que des mailles en droit. Voilà. Voilà, voilà donc pour le live. Ensuite, après le live, je reprends mon pull brioche, mon newspaper, donc de Jorge Locatelli que je tricote
en petit cal avec Stéphanie. Je dis petit cal parce qu'on n'est que toutes les deux. En calounet. Voilà. C'est... Alors, il y a 2 semaines. 2 semaines qu'on l'a commencé ou une? Je sais plus. Je crois que ça va faire 2 semaines mercredi. C'était... Il me semble que c'était la semaine où j'étais allée chez Hélène le mercredi qu'on l'a commencé. J'ai pas fait ça en une semaine. Hein. Je pense pas. Je sais plus. Ça fait 1 semaine ou 2 semaines? Entre 1 et 2 semaines. Je sais pas. Stéphanie voulait le faire et comme elle se sentait pas d'attaquer la brioche toute seule et qu'il fallait utiliser les restes pour ce... Alors on peut le faire avec 2 échevaux d'une couleur et 2 échevaux d'une deuxième couleur. Mais moi, vu que c'est des restes bleus, je me suis dit, allez, je le fais en reste bleu. Et comme ça, j'accompagne Stéphanie. Et puis, bon, il n'y a pas de difficulté. Hein. Elle a eu une petite difficulté à ce niveau-là. Quand il y a un peu de blabla, il y a un rang de blabla pour rejoindre en rond. Parce qu'on commence donc par faire de l'aller-retour au départ. Et ensuite, on rejoint en rond. Voilà. Et au moment de passer en rond, il y a un rang où Rory nous explique, donc c'est en anglais, hein, où elle nous explique qu'il faut alors faire une petite manip avant de passer en rond, enfin au moment du passage en rond. Et Steph n'avait pas très bien compris, donc je lui ai expliqué en français avec mes mots, et elle a réussi. Voilà, et depuis, il n'y a pas de souci. C'est très facile, hein, une fois qu'on a compris comment faire la brioche. Je dirais c'est comme tricoter un pull tout en jersey en fait. C'est exactement pareil. On a les raglans et on a le corps en rond. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, objectif du jour, finir cette rayure-là. Il me reste 2 cm à faire. Et commencer la prochaine. Donc, la prochaine, ce sera celle-ci, mais à l'envers. Donc, elle sera comme ceci. Voilà. J'ai hâte de changer de coloris. C'est très motivant de changer de coloris. On se dit, allez, on termine la rayure aujourd'hui, comme ça on change de coloris, on voit un petit peu ce que ça donne et tout. Du coup, je fais à peu près les 6 cm en 2 sessions, en 2 jours. Du coup, ça avance vite, parce que ça fait ouais. Alors, oui et non, parce que 3 cm par jour, on se dit c'est rien, mais bon, en 1 heure, ça va quand même, quoi. Enfin, un peu plus de 3 cm, là, j'ai fait 4 cm hier. Et je l'adore. Je l'adore. Oh, regardez-moi ce raglan là qui suit. C'est d'une beauté, j'adore. Bref, j'adore. Vous l'aurez compris, je pense. Donc voilà. Ensuite, on sera le soir. Et le soir, je vais castonner les petites chaussettes que je vais tester pour Lily. Donc j'ai commencé par celle de Seb parce que il a des plus grands pieds que moi et du coup je veux voir ce que j'utilise pour sa paire pour voir pour moi ce qui me restera. Donc coloris principal, ce magnifique turquoise. Coloris contrastant donc pour faire les cœurs. Je sais plus si je vous ai montré la paire de chaussettes. Si je vous ai montré. Donc les petits cœurs comme ça et coloris contrastant donc pour faire les côtes et l'infini comme ça. Voilà, et c'est pour celui-ci que j'ai peur de ne pas avoir assez pour ma paire. Du coup, on verra bien. C'est pour ça que je fais déjà la sienne et après
Si je dois prendre un autre autorayon, n'importe quoi, un autre contrastant pour les miennes, eh bien je prendrai autre chose pour les miennes. Voilà. J'aimerais bien qu'on ait exactement les mêmes. Mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, j'ai pesé, voir si j'ai bien, voir combien j'ai pour aller le plus loin possible dans mes laines. Hop. 100,1 grammes. 106,7. Costaud celle-ci. On dit que mon chip shop, maintenant ma petite laine, maintenant qu'il n'existe plus, est très cher. Ouais, mais il y a des échevaux à 600 grammes. 106 grammes. 600 grammes. J'arriverai même pas à le porter. 600 grammes, n'importe quoi. Et ça, c'est donc du noisette fing. Non, du tourbillon soul fing de Squirrel Yarns. Donc, c'est Merino soie. J'enlève l'étiquette pour bien peser. 27,7 grammes. Donc, il y a toujours minimum 100 grammes, non. Là, 27, donc j'ai presque 3 grammes de plus. Donc, je pense qu'on est bien. Voilà. Les deux autres. Alors, le rouge, j'ai une étiquette. Hein, c'est mon chip shop. C'est la base Lovely Fingering. Donc, Merino soie cachemire. Donc, qui n'existe plus, malheureusement. Que j'avais eu en testache. Et la bleue, c'est pas la même base, mais je sais pas ce que c'est comme base. Je pense que c'est que Merino Cachemire parce que c'est d'une douceur très très doux. Est-ce que je vais réussir à fermer ma trousse? Oh, et ça fonctionne. Donc voilà, ce soir je castonne. Et bien voilà pour les objectifs du jour. Ouais, voilà. Avancez sur tout ça et on sera bien. Voilà, ben moi je vous retrouve tout de suite pour vous. Vous allez découvrir très très rapidement si j'ai réussi ou pas. Voilà, allez, à plus. Ils viennent pour se faire des copains? Non. Pour parler du beau temps? Non, je crois pas. Non, ils viennent commettre des crimes. Oui, je veux vraiment que tu en sois conscient. Merci, maman. Quand j'étais enfant, il pouvait se passer des semaines sans qu'on voit un bateau. Et à l'époque, il n'y avait pas de moteur, juste un monstre terrestre. Et coucou, on se retrouve pour clôturer mon petit quotidien numéro 3. Je vous retrouve, il pleut comme d'hab, et mon ordinateur dit 12 degrés et venteux. La totale, voilà, comme d'hab, comme d'hab. Alors, on va faire abstraction de la pluie. Donc du coup, j'irai toujours pas à la poste Jen. Enfin, pas ce matin en tout cas. Peut-être l'après-midi, on verra. On verra, on verra. Vu qu'il n'y a pas live, je pourrais peut-être cet après-midi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, mon petit cachou. Eh bien, mon petit cachou, il a avancé. Hein. Alors, pas... Je ne fais pas des séances de folie dessus. Mais ça avance. Alors, en plus, je suis en plein milieu d'un rang, tellement il était long là. Donc, voilà, ma petite avancée du jour. Donc, très simple à faire. Hein. Comme je vous ai dit, maintenant, je suis les torsades. Voilà, j'alterne. Donc, là, je fais pas. Là, je fais. Là, je fais pas. Là, je fais. Là, je ne fais pas. Et quand j'aurai fini donc les motifs, eh bien, sur la torsade en dessous, là, je ferai. Là, je ferai pas. On les met en quinconce, en fait. Voilà, et je l'adore, il est super simple à faire, franchement, on dirait des petits bonbons. On dirait des petits bonbons, j'adore. C'est trop beau. Voilà, voilà. Et les torsades en elles-mêmes sont très faciles. Moi, je les fais sans aiguille auxiliaire.
Celle-ci, ça va. C'est 2-2, donc soit par l'avant, soit à l'arrière. Et 2 mailles, il n'y a pas besoin d'aiguille auxiliaire. Voilà. Donc, une fois le premier rang, donc c'est 2 vers la droite. Et ensuite, on a 2 fois 2 torsades vers la gauche, une vers la droite, 2 fois 2 vers la gauche, une vers la droite, et c'est fini. Voilà, en fait, la torsade, elle se compose de 1, 2, 3, 4, 5 rangs réels de torsade, donc 10 en tout. Chaque motif est donc composé de 10 rangs. 5 où il y a des torsades à faire et 5 où c'est juste les rangs en vert. Et sur les rangs en vert, on ne fait rien de particulier, on tricote simplement les mailles comme elles se présentent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un projet qui est facile. Il faut juste faire attention quand on fait la torsade, de bien aller dans le bon sens et de bien n'en faire qu'une sur les rangs 1, 3 et 5 et en faire 2 sur les rangs 1, 5 et 9 et en faire une sur les rangs 3 et 7. Voilà, puisque les rangs pairs sont à l'envers. Voilà. Il est magnifique, j'adore. Bon, alors, sous en mention, ça avance pas des masses, hein. mais, bon, voilà, ce sera fait quand ce sera fait. En tout cas, je l'adore. Et enfin, au niveau couleur, je suis toujours aussi folle, quoi. Il est trop beau. Si vous êtes intéressé pour en acheter de cette couleur à Laura, n'hésitez pas à me le dire et je lui demanderai quelle couleur c'est pour dans sa boutique. Voilà. Bon, sinon, qu'ai-je fait? Filage. Je crois que j'ai fait une folie hier en filage. Mais j'avais trop envie. C'est pas ma faute. Bon, j'arrive à le prendre ou quoi? Hop. J'ai filé toute ma fibre que je m'étais préparée. Voilà. C'est grave, docteur? Ouais, c'est grave. C'est grave. J'ai filé pendant une demi-heure. J'ai pas plus mal aujourd'hui que d'habitude, donc on verra. Peut-être que je vais refiler par dose de demi-heure. Une demi-heure, ça a l'air d'aller en fait. Et si je peux faire une demi-heure par jour, j'aimerais bien. J'aimerais bien pouvoir refiler une demi-heure par jour. Parce que déjà qu'au fuseau, j'avance pas des masses. Alors si en plus je dois me restreindre à 10-15 minutes par jour, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, hein. Donc j'aimerais bien pouvoir filer 30 minutes tous les jours. Ce serait pas mal. Parce que pour rappel, je vais bientôt devoir filer une quantité gilet. Donc au moins 400 grammes, je pense. Entre 3 et 400 grammes. Parce que c'est du point mousse, donc je pense que je vais avoir besoin de pas mal de métrage. Mais j'ai toujours pas de nouvelles de Sylvie. Donc la designeuse, hein, derrière Ivy Créa. Je sais pas quand est-ce qu'elle nous envoie le patron. C'est pour août, mais si elle nous l'envoie en juillet, non, je plaisante, elle va pas tarder, je pense, à nous l'envoyer. Mais alors, je sais pas si elle attend d'avoir toutes ses testeuses avant de l'envoyer à tout le monde ou pas. Peut-être qu'elle fait un tir groupé d'emails. C'est plus pratique comme ça après pour recontacter tout le monde en même temps s'il y a des changements ou quoi. Voilà. Mais j'espère l'avoir vite pour quoique je pourrais commencer aussi à filer et puis à me dire que je mettrai dedans. Faudrait que là on est mercredi, je pense que je vais en profiter pour aller fouiller dans mes fibres et me trouver. Alors le problème c'est que je sais pas combien il me faut, mais je peux commencer du moins. Là peut-être encore ouais, je sais pas. Ou alors je me dis à partir de mardi prochain je file pour le... Là jusqu'à mardi je file pour
du bleu. Et à partir de mardi, je filerai peut-être pour le gilet. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Parce que, en fait, je sais pas, tout dépend de la construction. Parce que je crois que le gilet est tricoté d'un côté à l'autre, en fait, à la verticale et pas à l'horizontale. Non, il n'est pas tricoté à la verticale, mais à l'horizontale, justement. Et donc, donc je me dis que les couleurs ne seront peut-être pas... Enfin, je sais pas comment je vais agencer mes couleurs, du coup. Topaz qui veut sortir. Oui, Topaz, je suis là, je suis là. Viens. C'est que le début du vlog, là. T'exagères, Topaz. Donc voilà, ma petite boulette de bleu. Et j'ai bien filé hier. Hein. Je suis trop contente. Bon, je vais l'ouvrir. Allez, sors. Au passage, je vous montre que je porte mes monstres et compagnie. Voilà, elles sont trop belles, j'adore. Et le talon en brioche, c'est super agréable à porter. Voilà. Pour ce que je porte, avec le Maple Flower de Audrey Borrego, que j'ai testé donc dans la laine roumaine que j'ai sur Facebook. Hop, alors, ma petite balance. Combien je dois rajouter? 9,9 g. Et dis donc, j'ai filé 10 grammes hier quasiment. J'aurais pu continuer pour 0,1 g. Hein. C'est juste que j'avais pas préparé assez de fibres du coup. 9,9 g. Pas mal, pas mal. Hop, alors. Du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Donc 9,9 g, ça fait que je suis à 15, à 105 grammes. Je vais aller regarder dans mon patron, voir combien elle préconisait pour le coloris principal. Je pense que j'arrive bientôt à ce qu'il faut là. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien, je vais pouvoir filer pour mon gilet après. Voilà, ensuite, crochet. Crochet à avancer également. Hop. Donc voilà ce que j'ai fait. Hop. J'ai donc fait le petit bottillon et j'ai commencé la jambe. Donc là, aujourd'hui, je vais finir à la jambe. Hein. Sans surprise là, parce que c'est très facile maintenant, c'est juste des mailles serrées. Enfin, c'était déjà facile avant, mais avant il y a des diminutions, il y a des choses comme ça. Là, ça va être juste mailles serrées jusqu'à la fin de la jambe. Je rentre mes petits fils qui dépassent parce que ça m'embête quand je crochette. Donc le crochet, j'en suis bien contente. Hein. J'adore ça. Alors, pas sur une aussi longue période que le tricot, parce que le crochet, en fait, je ne sais pas crocheter sans regarder. Je ne sais pas si c'est faisable. Les pros du crochet, dites-moi si c'est faisable de crocheter sans regarder, que je m'entraîne. Il faut que je m'entraîne. Parce que ça veut dire que quand je crochette, je peux rien faire d'autre. Et ça m'embête. J'aime bien toujours faire plusieurs choses en même temps. Du coup, je crochette 10 minutes, 15 minutes, puis après je me dis, bon, c'est bon, là, je regarderai bien un truc en même temps. Ou lire, par exemple, en ce moment, je lis plus trop, mais
Mais j'aimerais bien relire en tricotant par exemple, et je me dis que lire en crochetant, c'est pas possible. Parce que pour savoir où je pique, tout ça, j'arrive pas comme le tricot à ne pas regarder en fait. Du coup, voilà quoi. Mais j'aime le geste et tout, je trouve ça je trouve ça reposant, je trouve ça, voilà, c'est méditatif comme le tricot, comme le filage, mais je dois regarder, c'est le petit hic du crochet. Donc Sylvie et les crocheteuses professionnelles, dites-moi si vous arrivez à crocheter sans regarder votre encours. Voilà. Bon, je vais m'arrêter, sinon je vais finir la jambe avec vous. Donc voilà, ma deuxième petite jambe qui monte, qui monte, qui monte. Alors, où est la première? Hop. Donc si je les mets à la même hauteur, hop, il me manque à peu près ça. Bon, je pense qu'aujourd'hui, je vais finir la jambe et commencer la suite. J'ai hâte de voir comment on va faire après. Je pense qu'on va faire je pense qu'on va attaquer le corps après, puisqu'après les jambes, peut-être la tête, je sais pas, on verra. En tout cas, il va y avoir de la couture. Puisqu'on n'a que des membres démembrés. Des morceaux de membres, on a. C'est pourtant pas Halloween, c'était la Saint-Patrick. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, live. Donc, live. Donc, chaussettes. Mon crochet, il veut... Mon fuseau, il veut que je file. Donc, j'ai pas fini. Objectif non atteint. Mais j'en suis quand même à la pointe. Voilà, je suis sur la pointe. Donc là, il me reste quoi? Une demi-heure dessus peut-être. Et elle sera terminée. Donc aujourd'hui, un FO obligé. Normalement, je la prends pas le mercredi, mais là, pour avoir un FO, je vais la prendre. C'est obligé. Voilà, vous voyez qu'il me reste vraiment pas grand-chose du tout. Et je pourrais donc mettre dans la petite boîte à chaussettes de Lily. J'adore. J'adore l'idée de lui faire une petite boîte à chaussettes. En plus, j'ai trouvé une petite boîte super sympa. Je vous la montre. Mince, c'est ma pelote qui est partie. Ah, reviens là, petite pelote. Alors, la boîte à chaussettes de Lily est trop belle, j'adore. Donc, c'est une toute petite boîte en bois comme ça, avec un joli petit cœur à l'intérieur. Et des petites feuilles comme ça, branches. C'est trop beau, j'adore. Voilà, comme ça après, si elle veut pas ranger ses chaussettes, elle pourra mettre des petits bijoux ou ce qu'elle veut. J'adore cette petite boîte. Je l'avais eu là où j'achète où j'achetais mon café quand je travaillais au petit salon de thé en bas là. C'était pourquoi? C'était pour la Saint-Valentin, je crois. J'avais eu des petits échantillons de café dedans en cadeau parce que j'avais acheté du café et j'adore la boîte. Franchement, elle est trop belle. Voilà. Donc, je vais lui mettre ces petites chaussettes dedans. Est-ce que ça tient? Parce que j'ai pas essayé, hein, évidemment. Je dis ça, mais ça se trouve, les chaussettes rentrent pas dedans. Ah, si, je pense quand même. Hop, je peux les mettre. Ah, c'est tout juste hein, quand même. Bon, je pense qu'elle s'en servira pas comme boîte à chaussettes. À moins de les mettre autrement. Parce que là, même 4, là, je vais lui envoyer 4 chaussettes. Puisque 2 paires. Même 4, c'est un peu juste. Hein. Et si je mets plus en boule, je pense qu'elles vont pas rentrer en hauteur. Ah, zut alors. J'aimais bien ma petite boîte. Ouais, je sais pas, faudra que je vois quand j'aurai les 4 si ça passe dedans ou pas. Là, elle ferme. Est-ce qu'elle ferme? Oui, elle ferme.
Oh, c'est joli. Je l'adore cette boîte. Voilà, donc on va voir. On va voir si les petites chaussettes rentrent toutes dedans. Sinon, j'en trouverai une autre et puis celle-là, je me la garderai puisque je l'adore. Voilà. Donc, bientôt une paire de chaussettes. Donc, aujourd'hui, la 10e. C'est rigolo parce que dimanche. Dimanche, donc j'avais la 8e. Hier, la 9e. Et aujourd'hui, j'aurai la 10e. Une paire par jour. Allez, hop. Voilà. Mais c'est l'avantage d'avoir plusieurs en cours. Quand on en finit un, après ça s'enchaîne parce que en général on les commence à peu près en même temps, où il n'y a pas besoin forcément d'autant de temps pour tous et du coup ça file après. Enfin, ça s'enchaîne. Voilà. Ensuite, j'ai avancé sur mon test pour ma Lorae. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc c'est pareil, ça avance bien. Là je suis sur le raglan. Donc j'ai 14 rangs de raglan à faire et j'en suis au 2e. Mais comme d'habitude, je ne sais pas si je vais faire les 14. Peut-être je vais m'arrêter à 4. Bon, déjà il faudrait que je passe sur un plus grand câble. Ça va être compliqué parce que je suis sur un câble liqueux. Et j'en ai pas 50 des câbles liqueux. Oh mes trousses sont là en plus. Je cherchais mes trousses en dessous mais elles sont là. Hop. Bon alors l'inconvénient c'est que j'ai des câbles qui ne me servent plus à rien puisque les aiguilles sont bloquées dessus. Alors, est-ce qu'on a des connecteurs de câbles avec liqueux? Je ne sais pas si je vais pouvoir agrandir le câble. Mince. Si je peux pas l'essayer, c'est un peu problématique parce que ma Lorae étant très grande, enfin Coraline, on va l'appeler par son prénom quand même. Coraline étant très grande, elle fait toujours des patrons hyper grands. J'ai un connecteur de câble. Il faut juste que je trouve un autre câble du coup. Alors, ça faut que je range. Karen, elle m'embête. Pendant les lives, elle me fait toujours défaire mon stage. Et après, il faut que je range tout. Ça me prend du temps. Alors, voilà un grand câble. Donc, hop. Je vais même pas avoir besoin de les connecter, je pense. C'est dur. Alors. Et ça rentre même pas dedans. Les trucs là, les épingles. Oh, j'y arrive pas. Hein. C'est le gros inconvénient des liqueux. Une fois que les pointes sont dessus, j'arrive pas à la défaire. Bon je peux pas. Je peux pas essayer, je peux pas changer de câble. Faudrait que je transfère tout à la limite sur un autre grand câble. Ouais, je vais faire comme ça. Bon, celui-là il est pas très grand, mais on va essayer comme ça quand même. Hop.
Donc j'ai essayé de... Ah, j'ai pas de force. C'est horrible de ne pas avoir de force. Alors, je vais essayer de tout passer donc sur un autre câble, enfin pas tout, la moitié du coup, de façon à pouvoir voir ce que ça donne. En plus, ça tombe bien, je suis sur le devant du pull là. Donc, je vais pouvoir l'essayer. Enfin, l'essayer. Passer un morceau au moins. Pour voir si j'arrête bientôt le raglan ou pas. Mais je pense que je vais pas aller jusqu'aux 14 rangs parce que c'est toujours trop grand sinon avec Coraline. Alors c'est pas sa faute du tout, hein, c'est pas le modèle qui est mal fait. Loin de là, hein, c'est juste qu'on n'a pas la même taille et que pour elle, elle estime que la plus petite taille doit avoir 14 rangs de raglan et que moi, bah, il m'en faut moins, tout simplement. Donc le sachant, eh bien j'adapte. C'est d'où l'intérêt de bien essayer quand vous faites un tricot. Et d'où aussi le fait de regarder. Alors, quand je ferai un pull pour moi, je marquerai que... Enfin, je le taillerai donc, là comme le Cecilia, je l'ai taillé en taille normale, entre guillemets. Moi, je le ferai du coup avec une laine plus fine pour moi. Pour que, parce que si je l'avais taillé dans ma taille dès le premier coup, sans aucun changement, eh bien il aurait été trop petit pour vous sûrement. Après il y a des standards, mais les standards qui tombent juste dans les standards de taille, quoi, personne. Hein. Donc voilà. Voilà. Bon, est-ce que j'ai assez de mailles là ou pas? J'arrive à la manche. Hop, donc je vais remettre mon petit bloqueur et voilà, là je vais pouvoir le passer comme ça. Je fais attention parce que le deuxième câble n'est pas... Hop. Ah bah voilà. Et ben je peux quasiment m'arrêter. Mais ça, enfin je le savais quoi. Enfin c'est pour ça que je fais attention avec les modèles de Coraline. Parce que bah là j'ai fait... je suis au deuxième rang de raglan sur 14 et j'ai déjà quasi la taille. Bon, je vais en faire encore 2-3 je pense. Ou 4, histoire d'aller à 6. Histoire d'avoir un nombre pair, vu qu'elle a un nombre pair. Je vais aller à 6 et je vais m'arrêter. Voilà. Comme quoi, c'est important d'essayer en cours de route. Bah, surtout moi qui n'ai pas le même gabarit que personne en fait. Qui est le même que personne. Voilà. Donc, bah voilà pour mon orobanche. Donc là, c'est cool, je peux vous le montrer un peu mieux. Donc là, on a la manche. Donc qui commence sur 8 mailles et que l'on vient augmenter. En fait, c'est une manche contiguë. C'est la méthode contiguë. J'aime beaucoup, ça dessine bien l'épaule. J'aime beaucoup la méthode continue. Hop, voilà la manche là. Au niveau de la manche, est-ce que je vais avoir assez de mailles?
Ouais, ça va le faire. Si j'augmente encore de 4, donc 8 mailles, ça va le faire. Et voilà, donc on a le devant. Bon, après, on aura le col à faire. Et alors, le tricot n'est pas du tout régulier, hein, mais c'est normal. C'est parce que j'ai récupéré de la laine déjà tricotée. Donc, il le sera après lavage. Voilà, donc pour mon pull au revanche, donc qui avance. C'est cool. Je range mon petit connecteur avant de le perdre. Hop. Alors c'est vraiment dommage hein, parce que les aiguilles sont très belles, les trousses pareil quoi, c'est du cuir d'ananas. C'est vraiment de la très bonne qualité, mis à part le fait que les câbles bloquent, le pas de vis bloque avec les pointes, quoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça vient des pointes ou des câbles, je sais pas. Bref, il faut que je leur envoie un message. D'ailleurs, on est mercredi, je vais leur envoyer un petit message. Ensuite j'ai pris mon Pink Velvet. Alors, le Pink Velvet, il avance. Il avance, je suis trop contente. Voilà, en 1 heure, ce que j'arrive à faire. Il est trop beau, je l'adore. Je l'adore. Oh là là. Ah là, il est presque fini. Hein. Et j'ai toujours pas terminé le premier écheveau. Hein, j'en suis toujours là. Ça descend pas vite. Mais bon, en même temps, c'est normal, c'est de la lace. Donc, pour 50 grammes, il y a 450 mètres, je crois. Du coup, on a beaucoup de métrage. Hop. Voilà. Donc, j'ai hâte de le reprendre. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais le reprendre. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de tirage au sort. Mince. Est-ce que je m'instaure un tirage au sort pour avoir quelque chose le mercredi? Je sais pas. J'ai trop envie de le continuer, quoi. Mais c'est pas sérieux. Il faut qu'il attende demain. Voilà, donc là, je suis dans le Jersey. Il n'y a plus trop rien à dire. Dessus, j'ai combien sous emmanchure? Ça n'avance pas, cette histoire-là. J'avais combien hier? 6, 7? Je sais plus. Alors, j'ai 8. Il avance pas. Encore une vingtaine de centimètres. J'y arriverai jamais. Il va falloir vraiment que je le prenne plus, hein, parce que j'ai envie de le porter, quoi. Oh, il est tellement beau. Voilà, voilà. Il est trop, trop beau. Je l'adore. Alors comme ça, on a l'impression qu'il y a beaucoup de jersey, hein, mais c'est parce qu'il y avait du jersey déjà avant la séparation corps-manche. Du coup, ça en fait quand même moins. Ça en fait moins, forcément. Voilà, mais bon, il avance. Il est en bonne voie. Peut-être que... qu'est-ce que je fais aujourd'hui à manger? C'est prêt déjà, donc je fais pas à manger. J'allais dire peut-être que je continuerai un petit peu le temps que le repas va cuire, mais non, puisque le repas est cuit. Il y a juste à le réchauffer. Bon, je verrai. Voilà. Je pense pas le reprendre aujourd'hui. Ensuite, eh bien, j'ai avancé sur mon pull brioche. Alors lui, c'est pareil, il avance. Il est d'une magnificence. Je l'adore.
Donc j'ai terminé cette rayure et j'ai commencé la suivante. Voilà. Et lui, bah c'est pareil, hein, ça avance très très bien. Alors, il faut que je fasse attention parce que en hauteur, la brioche va s'étendre un peu. Ça tombe. On voit que ça a un grand pouvoir d'étirement. Donc lui, bah, c'est clair, je vais pas le bloquer. J'ai juste le laver, mais pas le bloquer. La brioche, moi, je bloque pas parce que sinon, ça perd de son moelleux. Et ça se déforme, comme le point mousse, en fait. Il faut pas bloquer. Voilà, voilà. Donc, je sais pas jusqu'où je vais aller en termes de hauteur. Là, j'ai donc 2 rayures sous emmanchure. Donc, je vais en faire encore au moins 2. Et après, je pense que je vais refaire une comme ça. Histoire d'avoir la même chose en haut et en bas. Pour, alors, est-ce que dans 3 rayures, du coup, j'aurai assez de corps? Oh, je pense que oui, hein. Je pense que oui. Quitte à faire 7 cm au lieu de 6 sur les rayures, pourquoi pas? Histoire de tricher un petit peu. Pour l'agrandir un peu. Il est trop, trop beau. Et ce qui est bien avec la brioche, c'est qu'on peut le porter à la fois sur le devant, enfin sur l'endroit, que sur l'envers. Il est tout aussi beau sur l'envers. Je le trouve même plus régulier sur l'envers en fait. Ah, il est trop beau. Donc ça me fait 2 pulls pour le prix d'un. Voilà, il est magnifique. J'adore. Donc lui, j'ai trop hâte aussi de le finir et de le porter. Alors, lequel sera fini avant, le Pink Velvet ou le Newspaper? Bah, je pense le Newspaper concrètement, puisque je le prends 1 heure tous les jours. Alors que le Pink Velvet, c'est pas sûr. Donc, ouais, le Newspaper sera fini avant. Dernier monté, premier fini. Il est tellement addictif à fond, quoi. C'est... ouais. Donc voilà pour le Newspaper. Ensuite, hier soir, donc j'ai castonné. Donc j'ai castonné la petite chaussette de Lily que je teste donc pour Lily. Donc Lily à l'infini. Et alors j'ai commencé, alors hier je vous avais dit je prépare mon aiguille pour tricoter et tout, mais en fait non, puisque c'est un patron qui se démarre par la pointe, donc en tout up. Et du coup, bah, sur ma mini circulaire, ça n'allait pas. Donc je suis allée rechercher mes aiguilles Trio Adi, les unicornes, et j'ai fait ma pointe. Donc voilà. Donc pointe on ne peut plus classique, hein. J'ai commencé le jacquard. Et je me suis arrêtée parce que bah, j'avais plus mes mini circulaires du coup. Donc pour le jacquard, je peux pas faire en Adi Trio, j'aime pas. Parce qu'il faut faire suivre le fil jaune. Étant donné qu'on fait le jacquard que sur le dessus du pied. Tout le derrière, il faut faire suivre le fil jaune sans jamais le tricoter. Donc je vais avoir des longs fils. Et en Magic Loop, enfin les Crazy Trio, c'est un peu comme du Magic Loop, hein. Donc non, je voulais pas. Je ne voulais pas faire le jacquard en Adi Trio. Donc je me suis dit bah stop pour ce soir, hein, pour le jacquard. Et là je vais le continuer avec plaisir. Donc je vais reprendre. J'ai trop hâte de la reprendre. Je sais pas si je vais attendre ce soir pour la reprendre. Je pense que je vais la passer l'après-midi. Enfin dans la journée.
parce que là, je vais bientôt séparer corps et manche de mon Orobanche. Et du coup, je pense que c'est lui que je vais reprendre le soir, vu que je serai en jersey, en rond, que j'aurai juste à faire attention aux rayures. Donc, je pense que c'est lui qui va repasser le soir, histoire que je l'active un peu plus. Et la chaussette, bah, je la prendrai du coup dans la journée. Parce qu'en plus, il y a du jacquard, faut compter, faut... Alors, c'est pas compliqué, mais c'est pas... Je peux pas le faire complètement sans regarder. Voilà. Hop, un petit anneau marqueur. Hop là. Donc, je retrouve mes mini circulaires. C'est franchement ma méthode préférée pour les chaussettes, hein, moi. Il y a pas photo. Sauf que bah, pour le monter des mailles en Turkish Caston, concrètement, on ne peut pas. Les pointes en mini circulaire, on a vraiment du mal. Donc obligé de transférer, de changer d'aiguille en plein milieu. Voilà. Mais là, comme ça, je vais pouvoir continuer mon jacquard. Alors Lily dit elle croise ses fils toutes les 5 mailles pour le jacquard. Donc je vais la suivre, hein, puisque quand c'est un test, je suis les instructions pour le jacquard. Donc toutes les 5 mailles, ça fait ça. J'espère ne pas me prendre les pieds dedans. Alors celle-ci, c'est la paire de chéri, donc ça va le faire. Mais pour la mienne, je vais faire pareil. Et j'espère ne pas me prendre les pieds dedans. On verra. Mais je suis pour savoir si ça fonctionne ou pas. Hop. Pour voir au niveau de la tension, parce que si je tisse, la tension ne sera pas la même. Du coup, je préfère faire comme la designeuse le dit. Voilà. Donc, mon début de rang. Un petit anneau marqueur. Le seul inconvénient, enfin, c'est pas vraiment un inconvénient, des mini circulaires, c'est qu'il faut des anneaux marqueurs. Mais on en a, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ma chaussette est transférée. Hop, et ah bah là on voit mieux le jacquard en plus. Voilà, donc mon petit début de jacquard. Donc bah, je vais les continuer aujourd'hui. Voilà. J'ai 2 paires à faire. Alors est-ce que je fais une chaussette, une chaussette, une chaussette, une chaussette, ou est-ce que je fais la paire et la paire après? Je sais pas, je verrai en combien de temps elle est faite. De toute façon, j'ai quasiment plus de tests. Il me reste plus que le Orobanche, les 2 paires de chaussettes là et une paire de chaussettes pour Marie-Christine Lévesque. Donc je sais pas si je fais les paires entières ou si j'en fais une, histoire de valider les tests, et après je ferai les deuxièmes. On verra. On verra, on verra. Mais de toute façon, il faut que je... Là, pour commencer la mienne, il faut que je vois combien il faut pour chéri, voir si j'ai encore au moins... Enfin, si j'ai la moitié qui me reste pour moi. Surtout dans le jaune. Puisque le jaune, j'ai que 25 grammes. Et je sais pas si j'aurai assez... je sais pas ce qu'elle dit, Lily. Est-ce qu'on a besoin de... De combien a-t-on besoin pour le coloris 3? Hop, je prends le patron. Bon, je pense que 25 grammes, ça suffit largement pour 2 paires. Ah, mais non, il y a le talon aussi. Ah, 13 grammes. 13 et j'ai 25. Ah bah, du coup, ça va le faire, parce que ça fait 26 grammes. Oh, bah, c'est bon. 5 grammes. Comment ça? Lily, il y a un problème là.
Taille 60, tu mets qu'il faut 13 grammes. Et taille 70, 5 grammes. Ah, à moins qu'on ne fasse pas le talon dans la taille 70 avec le... Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de moins? Oui, mais sur ta 60, on voit pas le talon. Maintenant, la 70. Ah oui. Bah, je sais pas ce qu'il faut. Parce qu'en fait, alors Lily, elle a fait 2 prototypes. Un en 60 mailles et un en 70 mailles. Mais elle n'a pas utilisé les coloris au même endroit. C'est-à-dire que pour la 70, elle a fait la pointe en coloris principal. Et pour la 60, elle l'a faite en coloris contrastant numéro 1. Et du coup, et on voit pas son talon dans la 60. Donc je ne sais pas si... Bah du coup je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut. Bon. Je pense que c'est un peu comme on veut. Mais du coup pour prévoir... Lily, il faudrait qu'on te... Il faudrait du coup qu'on... T'aurais dû demander à ce qu'on te donne la quantité pour la pointe, la quantité pour le motif de jacquard, la quantité pour le talon. Parce que là, si quelqu'un par exemple veut faire la pointe des 70 en coloris du jacquard, ben on ne sait pas combien il faut en fait. On ne sait pas combien il faut. C'est un peu problématique. Du coup, je sais plus, je sais pas, du coup, je sais pas combien j'ai usé pour la, la pointe. Parce que là, j'ai déjà refait un rang. Je pense que je vais... Il faut que pour la deuxième, je pèse ça. Faut que j'y pense. Que je pèse tout pour la deuxième. Pour qu'on ait bien la quantité nécessaire pour une pointe. Donc pour ma part en 60. Pour le motif de jacquard. Pour le jacquard du haut et pour les côtes bicolores. Parce que les côtes sont bicolores. Donc voilà. À bien peser tout ça parce que là dans ce qu'elle dit on a besoin de moins de jaune pour ma part en taille 70 qu'en taille 60, ce qui n'est pas logique, surtout qu'elle fait le talon dans la même dans le coloris de mon jacquard. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il faut moins de quantité là que pour la 60. Lily, si tu as une explication, peut-être que... Bah non, parce que même si t'as pas fait le jacquard, le talon... Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Bon, voilà. Donc, en tout cas, moi, je vais continuer ma petite chaussette, là. Enfin, celle de Chérie, c'est pas la mienne, celle-ci. Voilà. Je commence par celle de Chérie, comme ça, au niveau des quantités, c'est plus pratique. Ma trousse, c'est un peu petite pour 225 grammes. Mais bon, ça passe quand même. Ça passe. Mais c'est vraiment tout juste, tout juste, tout juste. Voilà. Et bien sûr, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, je vais vous laisser là et je vais aller mettre en ligne ce petit morceau et enregistrer le petit morceau de début pour demain. Voilà, avec mes objectifs. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère plus chaude que la mienne. Je vais aller me mettre un châle. J'ai froid. Voilà.
Allez, je vous fais des gros bisous. À demain!